Pokémon, je suis devenu directeur et j'ai recruté Liu Bo comme professeur. Bonjour encore, chers aventuriers du multivers. Merci de nous accompagner une fois de plus dans cette épopée. Rappel, cette histoire est une pure fiction de notre imagination, alors n'essayez pas d'invoquer des dragons dans votre jardin. Les droits de ce roman appartiennent entièrement à son auteur original, nous ne sommes que les narrateurs. Vous en voulez encore plus? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et laissez un like, et pour du contenu exclusif, notre patron vous attend les bras ouverts. Chapitre 401 poursuite. Kongzi en sourit et hocha la tête, bien sûr, pas de problème. J'ai aidé de nombreux élèves à résoudre des problèmes similaires. Nous pouvons explorer ensemble une méthode qui vous conviendra. Madame Yang poussa un soupir de soulagement et regarda Kongzi avec gratitude. Il savait qu'il avait quelqu'un sur qui compter et à qui parler. De l'autre côté, Muxu se tenait au sommet de la montagne, sentant la brise fraîche lui caresser le visage. Il prit une profonde inspiration, puis se retourna et regarda le regard ferme d'Olimus. J'ai décidé de collaborer avec vous pour retrouver l'ancien clan Pokémon perdu. Sa voix était ferme et décisive. Olimus était très surpris et reconnaissant. Il savait qu'une telle décision offenserait un Taolon, mais il comprenait aussi que Muxu était sincèrement disposé à l'aider. Il prit la main de Muxu et dit doucement, « Merci, Muxu. Avec ta compagnie, je crois que nous pourrons retrouver l'ancien clan Pokémon. » Muxu sourit et hocha la tête, « Je crois aussi que nous pouvons réussir. Pour retrouver l'ancien clan Pokémon, je suis prêt à tout mettre en œuvre. » Tous deux firent le premier pas, dans une compréhension tacite. Ils savaient que ce voyage était semé d'embûches et d'inconnus, mais pour eux, rien n'était plus important que cette mission. Le temps passa et, après plusieurs jours de marche sur les sentiers forestiers, ils arrivèrent dans une vallée recouverte d'une épaisse couche de neige. Le paysage devant eux était d'une beauté à couper le souffle, avec les sommets enneigés scintillant au soleil. Muxu s'arrêta et leva les yeux vers cette vallée majestueuse et mystérieuse. Taolon regarda les silhouettes de Muxu et Mossoli s'éloigner et ressentit un sentiment de perte inexplicable. Il ne comprenait pas pourquoi il recherchait l'ancien clan Pokémon perdu et estimait que c'était une aventure sans but. Il avait toujours accordé de l'importance à la sécurité et au développement scolaire des jeunes étudiants de l'université, et ce plan lui semblait trop impulsif et irréaliste. Après avoir réfléchi un moment, Taolon se dirigea vers l'endroit où Muxu et Mossoli étaient partis et se tint au sommet habituel, bed, de la montagne. La brise de la montagne soufflait sur son visage, lui apportant une touche de fraîcheur. Il a une longue vie et a été témoin de presque tous les changements historiques du monde Pokémon au fil des ans. Les enfants, savez-vous ce que vous cherchez? Taolon murmura pour lui-même. Il espérait que Muxu et Mossoli pourraient entendre la confusion au plus profond de son cœur à propos de leur décision. Cependant, le regard ferme entre les deux qui ont pris la décision il y a quelques jours a été profondément imprimé dans son esprit. Il ne semble pas se soucier de savoir si la recherche de Pokémon anciens réussit, ils sont juste pleins de persévérance et de convoitise dans cette mission. Plus Taolon y pensait, plus il était confus. Il ne put s'empêcher de se demander s'il ne comprenait pas encore vraiment le monde. Peut-être que retrouver l'ancien clan Pokémon perdu pourrait leur apporter plus de réponses et d'inspiration. Taolon soupira et se débattit intérieurement. Finalement, il décida d'aller voir Muxu et Mossoli pour voir s'ils étaient déjà convaincus par leur décision, et exprima sa confusion. Arrivé dans la vallée, Taolon aperçut Muxu et Mossoli debout devant une cascade aussi belle qu'une sculpture de glace. Le soleil perçait le sommet de la falaise, formant un arc-en-ciel dans la neige blanche. « Les enfants, dit Taolon, je sais que votre motivation à rechercher la vérité et le sens est extrêmement forte. » Chapitre 402 Livre secret de Qingjiang. Mais pourquoi as-tu choisi de partir à la recherche de l'ancien clan Pokémon perdu cette fois-ci? Je ne comprends pas ce que tu cherches. Muxu se retourna, une lueur d'espoir dans le regard. Taolon, tu es le doyen de l'académie et tu as toujours été connu pour ta prudence. Mais nous savons qu'il y a bien d'autres choses dans ce monde que nous ignorons. L'ancien clan Pokémon a été oublié trop longtemps. Si nous parvenons à les retrouver, ils pourraient apporter un nouvel espoir et une nouvelle force au monde Pokémon. Mossoli reprit ensuite, nous savons que ce voyage est semé d'embûches et d'épreuves, mais c'est précisément pour cela qu'il mérite d'être exploré.
Nous sommes convaincus qu'en cherchant la vérité et le sens, nous pourrons faire du monde Pokémon un monde meilleur. Yin Taolong se tut. Il observa la détermination et la convoitise qui brillaient dans les yeux de Muxu et Mossoli, et sentit l'énergie et le courage unique de ces jeunes dans leurs paroles. Peut-être avez-vous raison. Yin Taolong baissa la tête et murmura. Bien qu'il craignît encore qu'il soit en danger, il réalisait aussi que c'était ce courage et cette quête de l'inconnu qui les distinguaient des autres élèves. Yin Taolong resta silencieux un instant, songeant à la détermination de Muxu et King Taliaoli. Leurs paroles le firent trembler, comme s'il ignorait tout du monde. Alors que Yin Taolong était confus, Yan s'approcha de lui. Yin Taolong, je crois avoir une solution. Yan dit d'une voix pleine d'assurance. Yin Taolong leva la tête et regarda Yan. Il était plein d'espoir, espérant obtenir de nouvelles révélations. Nous avons étudié de nombreux documents sur les anciennes familles de Pokémon et les connaissances perdues, mais les informations existantes sont limitées et vagues. Yan commença à expliquer, cependant, il existe un livre secret à l'académie que nous n'avons jamais examiné en détail, le livre secret de Qingjiang. Yin Taolong regarda Yan avec surprise et ne put s'empêcher de demander, le livre secret de Qingjiang? J'ai toujours pensé que ce n'était qu'un manuel ordinaire, sans rapport avec l'ancien clan Pokémon. Yan sourit légèrement et poursuivit, en fait, le livre secret de Qingjiang contient beaucoup de choses que nous ignorons. J'y ai déjà trouvé des indices qui pourraient nous aider à comprendre l'ancien clan Pokémon perdu. Point. Fleur, Yin Taolong écouta plus attentivement et s'intéressa aux idées de Yan. Je suggère de relire ce livre secret, et d'essayer de trouver des indices sur l'ancien clan Pokémon perdu. Peut-être y trouvera-t-il les réponses dont nous avons besoin, suggéra Yan. Yin Taolong réfléchit un instant et acquiesça d'un signe de tête. Il réalisa qu'il devait désormais chercher de nouveaux indices et de nouvelles pistes, quoi qu'il arrive. Ils arrivèrent tous deux à la bibliothèque du collège et trouvèrent le livre secret de Qingjiang, perdu depuis longtemps, dans le hall ancien et silencieux. Yin Taolong ouvrit doucement le livre et le lut page par page. Yan attendit patiemment sa réaction et était toujours prêt à répondre à ses questions. Plusieurs heures passèrent, et Yin Taolong referma enfin le livre secret, les yeux emplis de surprise. Yan, tu as raison. Il y a effectivement des indices sur l'ancien clan Pokémon perdu dans le livre secret de Qingjiang, dit Yin Taolong avec enthousiasme. Madame Yan sourit et hocha la tête, je suis ravi de pouvoir t'aider. Chapitre 403 Un nouveau départ. Ce n'est qu'un nouveau départ, et nous devons poursuivre nos recherches et notre exploration pour trouver la véritable réponse. Yin Taolong regarda Yan et sa gratitude fut indescriptible. Merci, Yan. Tu m'as donné le courage de retrouver ma voie. Yan sourit et dit, Yin Taolong, en tant que Pokémon le plus intelligent et le plus puissant de l'académie, nous avons la responsabilité de transmettre notre savoir et d'avoir un impact positif sur le monde de Pokémon 227. Yin Taolong acquiesça d'un signe de tête, déterminé à partager les indices sur l'ancien clan Pokémon contenus dans ce livre secret avec Muxu et Mossoli. Ils ignorent peut-être les trésors qu'ils renferment. Réexaminons le monde et découvrons la vérité et le sens de tout cela. Dit Yin Taolong avec assurance. Yan sourit et l'encouragea, oui, les enfants, ce sera un voyage rempli de défis et d'aventures. Mais je crois que tu réussiras. Après une discussion approfondie, Yin Taolong accepta la suggestion de Yan. Il décida d'amener tout le monde à réexaminer le code secret de Qingjiang et à chercher un autre ancêtre de la vie qui pourrait les aider à trouver des indices sur le clan Pokémon ancien et perdu. Yin Taolong regarda Muxu et Mossoli d'un air ferme et plein d'espoir. Nous allons devoir relever d'énormes défis, mais c'est aussi la valeur de travailler dur pour le monde Pokémon. Nous trouverons d'autres indices sur le clan Pokémon ancien et perdu, et peut-être même d'autres trésors. Muxu et Mossoli échangèrent un regard, et tous deux eurent la détermination et la persévérance dans leurs yeux respectifs. Yan sourit et les encouragea, les enfants, je crois que vous saurez découvrir les vertus de la vie et obtenir de précieux indices. Ce monde n'attend que vous. Tous trois quittèrent la bibliothèque de l'université et se lancèrent à la recherche de la vertu de la vie. La recherche d'indices sur le Zu de vie les obligeait à parcourir les moindres recoins du monde Pokémon, traversant montagnes, plaines, forêts et rivières. La nouvelle du départ de Mossoli se répandit rapidement dans l'académie. Chacun ressentait les défis qui l'attendaient et la douleur de la séparation.
Après avoir appris la nouvelle, le silence se fit et un lourd fardeau pesa sur tous. Kong Xian regarda Mao Soli. Il savait que c'était une décision importante pour lui, mais il comprenait aussi que c'était une perte immense pour toute l'équipe d'expédition. Il s'approcha de Mao Soli et lui dit chaleureusement, « Mao Soli, je sais que le choix que tu as fait est pour nous tous. Je suis désolé que tu doives nous quitter, mais je suis convaincu que tu accompliras des choses extraordinaires. Si vous avez besoin d'aide dans le monde Pokémon, n'oubliez pas que nous vous soutiendrons toujours. » Monsieur Lan s'écarta, le cœur rempli de réticence et de gratitude. Il prit une grande inspiration, regarda Mao Soli et dit, « Mao Soli, même si nous ne nous entendons pas très bien, chaque fois que je m'entends bien avec toi, je me sens authentique et précieux. Tu es un partenaire fort et bienveillant, et tu occuperas toujours une place spéciale dans nos cœurs. La séparation n'est pas une fin, mais un nouveau départ. J'espère que ce nouveau départ vous apportera plus de force et de sagesse. » Mao Soli regarda les deux aînés avec gratitude, son regard exprimant un profond respect et une profonde émotion. Son cœur était empli de réticence et de gratitude. Chapitre 404 Pierre de mélange d'ombre. Kong Xian et Yan décidèrent d'organiser une cérémonie d'adieu pour Mao Soli afin de lui exprimer leur gratitude et leurs vœux. La cérémonie se déroula dans le jardin du collège, sous un soleil radieux. Des tables raffinées, garnies de toutes sortes de délicieux plats Pokémon, étaient disposées dans le jardin. Des fleurs colorées décoraient l'ensemble, ajoutant une touche de joie et de chaleur à l'événement. Kong Xian et Yan avaient soigneusement préparé le lieu de la cérémonie d'adieu dans le jardin. La lumière du soleil éclairait le sol à travers les interstices du feuillage, illuminant tout le jardin. Les fleurs exhalaient un parfum riche et floral, emplissant les narines, ajoutant une touche de chaleur à ce moment spécial. Tous étaient réunis dans le jardin, vêtus de vêtements soignés et solennels, avec des expressions solennelles et émouvantes. Leur cœur était rempli d'une gratitude infinie et de bénédictions pour Mao Soli. Ils lui offrirent de magnifiques cadeaux et bénédictions, espérant qu'il garderait persévérance et courage dans ses futures aventures. Yan s'approcha de Mao Soli et lui tendit un lourd livre de ses propres mains. « Ceci est la voie des vers gréants, fruit de mon travail acharné au fil des ans. J'espère que tu pourras en tirer la sagesse et devenir un meilleur entraîneur. » Mao Soli prit le livre et toucha doucement la couverture. Il savait que ce livre représentait l'entraînement de Yan et les attentes qu'il avait pour lui au fil des ans. Il hocha la tête solennellement et dit, « Je chérirai ce livre et travaillerai dur pour devenir un excellent entraîneur. » À la fin de la cérémonie d'adieu, tous exprimèrent leur infinie gratitude et leur bénédiction à Mao Soli. Kong Xian s'avança lentement, tenant un coffre au trésor violet à la main, et le tendit délicatement à Mao Soli. Le coffre émettait une faible lumière et paraissait très mystérieux au soleil. Mao Soli ouvrit délicatement le coffre, révélant les deux objets qu'il contenait. L'un était une pierre d'ombre à l'aura violet clair, et l'autre une sculpture réaliste ressemblant à un dragon, mais aux formes erratiques. Kong Xian expliqua, « C'est ce qu'on appelle une pierre d'ombre, qui peut vous aider à garder une vision claire dans le brouillard. Peu importe les difficultés et les obstacles que vous rencontrez, elle vous guidera. » Il tourna immédiatement son attention vers la sculpture, et voici le dragon errant. Il peut vous aider à vous déplacer rapidement dans les airs, vous permettant d'atteindre votre destination plus rapidement. Après avoir entendu les explications de Kong Xian, Mao Soli hocha la tête avec gratitude et regarda tout le monde avec douceur. « Merci beaucoup pour votre sollicitude et vos bénédictions. Je chérirai ces deux artefacts et travaillerai dur pour devenir un excellent entraîneur. » Tout le monde attendait ici. Ils sont désolés du départ de Mao Soli, mais ils sont remplis d'espoir pour lui. Tous se sont avancés les uns après les autres pour exprimer leur bénédiction et leur soutien avec sincérité. Yan s'approcha de King Mozioli et lui prit la main. « Mao Soli, tu es l'élève le plus brillant de notre académie. Je suis convaincu que ton aventure sera une grande réussite. » Kong Xian s'approcha et regarda Mao Soli avec sérieux. « Cette mission représente peut-être un défi de taille, mais je suis convaincu que tu as la force et le courage nécessaires pour l'affronter. N'oublie pas, dans le monde Pokémon, de ne jamais sous-estimer ta propre force. » Mao Soli prit la pierre de mélange d'ombre et Yunioulon, et les saisit délicatement, ressentant leur pouvoir. Une aura lavande émane de la pierre de mélange d'ombre. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle,
univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 405. Ne vous sous-estimez pas. C'était comme une brise le traversant, lui offrant une vision claire. La sculpture de Yin Yulon semblait avoir pris vie, avec une pointe d'agilité et de détermination dans le regard. Mossoli leva la tête et regarda Kongxian et Yanshi, le regard rempli de gratitude. Il savait que ces deux anciens avaient pensé à lui avec beaucoup d'attention et avaient spécialement préparé ces deux artefacts pour lui. Il savait que sa mission de retrouver l'ancien clan de Pokémon perdu dans la forêt brumeuse était semée d'embûches, mais maintenant, grâce à ces deux puissants outils auxiliaires, il était certain de pouvoir surmonter toutes les difficultés. Je ferai tout mon possible pour accomplir cette tâche, dit Mossoli d'un ton solennel, la fermeté et la détermination transparaissant dans sa voix. En entendant la promesse de Mossoli, Kongxian et Yanshi sourirent tous deux joyeusement. Kongxian s'approcha de Olimos, lui tapota l'épaule et le regarda avec fermeté. Très bien, Olimos. Tu as assez de force et de courage pour affronter ces tâches. Souviens-toi, dans le monde Pokémon, ne sous-estime jamais ta propre force. Crois en toi. Tu parviendras certainement à retrouver l'ancien clan de Pokémon perdu et à lui apporter la lumière, dit Kongxian avec sincérité. Après la cérémonie d'adieu, Olimos regarda la petite équipe devant lui, empli de réticence et de gratitude. Il savait qu'au moment où la mission dans la forêt brumeuse allait commencer, il devait dire au revoir à ses partenaires. La première à s'avancer fut Xiaofei, qui avait toujours été l'une des amies les plus proches de Olimos. Olimos la serra doucement dans ses bras, et un souffle chaud les accompagna. « Prends soin de toi, Saint. Je suis sûr que tu feras un excellent dresseur. » Il dit doucement. Xiaofei serrait fermement la main de Mossoli, les larmes aux yeux. « Frère Mossoli, tu dois revenir sain et sauf. Nous prierons tous pour toi, » dit-elle d'une voix tremblante. Mossoli sourit et hocha la tête, puis rassura Xiaofei en lui disant au revoir. « Tout ira bien, Xiaofei. Je retrouverai le clan de Pokémon ancestral perdu. » Il était temps ensuite de dire au revoir à Wei-Yang. Mossoli et Wei-Yang avaient passé de nombreux jours d'entraînement et d'exploration ensemble, et avaient déjà noué une profonde amitié. Wei-Yang tapota vigoureusement le dos de Mossoli, les yeux emplis de réticence. « Mossoli, jusqu'à tes loin. Je sais que tu peux y arriver. À notre retour, nous explorerons à nouveau ensemble. » Mossoli serra la main de Wei-Yang et lui dit au revoir. Il regarda l'ami fidèle et fiable qui se tenait devant lui et son cœur se remplit de gratitude. La dernière à s'avancer fut Xiaoyu. Elle a toujours été optimiste et joyeuse, et Mossoli a une affection particulière pour elle. Xiaoyu prend bien soin de toi. Mossoli la serra fort dans ses bras. Tu vas me manquer. Xiaoyu essuya doucement ses larmes, son sourire toujours radieux. Frère Mossoli, souviens-toi que nous te soutiendrons toujours. Lorsqu'elle eut fini de parler, sa voix trembla légèrement. Le cœur de Mossoli était lourd, et il savait que dire au revoir à Yan serait le moment le plus difficile. Ils se rencontrèrent à l'Académie Pokémon Evergréant, passèrent de bons moments ensemble et nouèrent une profonde amitié. En regardant Madame Yan, Mossoli sourit et dit, « Madame Yan, nous avons enfin atteint le moment de la séparation. » Sa voix était un peu rauque. Yan lui sourit en retour et tapota doucement l'épaule de Mossoli pour lui exprimer sa compréhension et son soutien. Chapitre 406. Adieu. Mossoli, tu es un homme courageux et déterminé. Je crois que tu sauras retrouver l'ancien clan de Pokémon perdu. Mossoli regarda Yan avec gratitude. Merci d'être toujours à mes côtés et de m'avoir encouragé et soutenu. Tu es mon ami. En ce moment spécial, je ne peux que dire au revoir. Après s'être regardés en silence un instant, ils se séparèrent lentement. Il n'y eut pas de grande scène d'adieu entre eux, seulement des sentiments profonds circulant entre eux. Mossoli prit une grande inspiration et tenta de se calmer. Il savait que le moment était venu pour lui de se lancer dans une mission d'exploration de la forêt brumeuse. Il se retourna et s'apprêta à partir. Cependant, à cet instant, Yan cria doucement à Kingmo 250 Oli. Mossoli. Mossoli se retourna, une pointe de confusion dans le regard. Yan sourit et dit, « Bien que nous soyons sur le point de nous séparer, je crois que notre destin ne s'effacera pas. » À ces mots, le cœur de Mossoli se réchauffa.
Il ressentit la profonde affection et l'amitié de Yan. Il sourit et hocha la tête. « Merci, monsieur Yan. Je le garderai dans mon cœur. » Après la cérémonie d'adieu, Mossoli se tenait à la porte du collège, attendant le début de l'aventure. Il ne put s'empêcher de se remémorer les paroles de Yan, ce qui le réconforta un peu. À cet instant, un renard des neiges du Veteux s'approcha, haletant, et s'arrêta devant Mossoli. Mossoli exprima immédiatement une expression de joie, sachant que Muxu était son partenaire de confiance. « Renard des neiges du crépuscule. Tu es là !» s'exclama Mossoli avec enthousiasme. Muxu regarda Mossoli d'un air ferme. « Bien sûr que je viendrai. Comment pourrais-je manquer ton aventure ?» Mossoli regarda Muxu avec gratitude. « Merci pour ton soutien et tes encouragements indéfectibles. Je sais que cette aventure est périlleuse, mais je crois qu'avec toi à mes côtés, nous y parviendrons. » Muxu sourit doucement. « Mossoli, tu es courageux et déterminé. J'ai pleinement confiance en vos capacités et votre courage. » Mossoli et Muxu échangèrent un regard noir. Dans cette atmosphère particulière, ils échangèrent leurs attentes et leurs engagements pour des aventures inédites. « Nous devons agir avec prudence et être vigilants en permanence, » dit Mossoli avec fermeté. Muxu acquiesça d'un signe de tête. « Oui, nous devons compter et nous soutenir mutuellement pour surmonter toutes sortes de difficultés et d'obstacles. » De l'autre côté, Yan et Yintaolon se lancèrent dans un voyage aventureux à la recherche de l'ancêtre de la vie. Ils arrivèrent dans une forêt dense et observèrent les alentours à la recherche d'indices. Yan scruta les arbres et les buissons environnants d'un œil perçant, espérant trouver des traces ou des indices qui les guideraient. Yintaolon utilisa son odorat aiguisé pour flairer les informations cachées dans l'air. On dit que Zubvi est un Pokémon divin légendaire doté de puissants pouvoirs de guérison. Yan ne put s'empêcher de partager ses connaissances avec Yintaolon. Yintaolon leva la tête et regarda Monsieur Yan avec espoir. « Alors, comment sommes-nous censés trouver ? D'après mes recherches, le patriarche de la vie apparaît souvent au cœur de la forêt, là où l'eau, l'herbe et les fleurs sont luxuriantes. On pourrait essayer d'y aller et y jeter un œil. » suggéra Yan. Ils commencèrent à marcher le long d'un sentier qui s'enfonçait dans une forêt plus dense. Le soleil les éclairait à travers les interstices du feuillage, projetant une lumière et des ombres marbrées. Chapitre 407 Aigle aux ailes de feu. À ce moment-là, Mossoli et Muxu continuèrent d'avancer le long du sentier et arrivèrent bientôt dans la forêt de Pine Valley. L'atmosphère ici est complètement différente de l'environnement précédent. Les aiguilles de pin dense bloquent la lumière du soleil et assombrissent la forêt. Mossoli évite soigneusement les branches fragiles pour ne pas déranger le Pokémon caché dans l'obscurité qui l'entoure. Le renard des neiges du crépuscule le suit de près, sautant légèrement par-dessus les arbres morts et les rochers, et traverse la forêt brumeuse. Les deux Pokémon entretiennent toujours une entente tacite, sans avoir besoin de communiquer verbalement leurs instructions ou leurs intentions. Ensemble, ils explorent la vallée des pins, comptant l'un sur l'autre pour résoudre les difficultés qui se présentent. Soudain, un profond ravin leur barre le chemin. Mossoli fixe les falaises larges et abruptes devant lui, un peu confus. Le renard des neiges du crépuscule se tient à côté de lui, émettant un grognement bas et doux, comme pour lui dire de ne pas avoir peur. Une trace de détermination brille dans les yeux de Mossoli. Il commence à chercher un moyen de traverser le ravin. Non loin de là, une liane d'apparence relativement forte attire leur attention. Mossoli marche sur Muxu Fox, attrape légèrement la liane et puis glissa le long de la corde. Lorsque Mossoli atterrit en toute sécurité, il regarda le renard des neiges du crépuscule, comme pour lui demander s'il était prêt à le suivre. Le renard des neiges du crépuscule secoue doucement sa queue et émet un grognement joyeux, indiquant qu'il est prêt. Mossoli et Muxu se tenaient sur la falaise, prêts à sauter. Ils étaient très confiants dans leur entente tacite et pensaient pouvoir surmonter ensemble les difficultés. Cependant, alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la falaise, soudain, un immense aigle flamboyant s'abattit de la cime des arbres. Le cri de l'aigle aux ailes de feu était assourdissant et l'air était empli d'une mauvaise haleine. Ses plumes couleur de feu exhalaient une lumière effrayante, tel un monstre de l'enfer. Mossoli serra Muxu fort dans ses bras, et tous deux s'appelèrent par leur nom, saisis de peur et d'inquiétude. L'aigle aux ailes de feu volait légèrement, dessinant une trajectoire rouge vive dans le ciel. Il fondit férocement,
dévoilant une scène terrifiante devant Mossoli et Muxu. Il sentait la puissante énergie émaner de l'aigle aux ailes de feu, comme s'il était sur le point de réduire la forêt entière en cendres. « S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. » Mossoli ne savait pas quoi faire, ses pensées étaient dans le chaos. La vitesse de l'aigle aux ailes de feu était trop rapide et il ne pouvait pas du tout l'éviter. Cependant, il n'abandonnera pas, il doit protéger Muxu. Français l'aigle aux ailes de feu soudain a fait sentir à Mossoli impuissant et désespéré. Pris dans une crise, il ne pouvait que prier pour la faveur du destin, mais il ne savait pas comment gérer ce monstre terrifiant ensuite. Juste au moment où il se sentait découragé, une lumière éblouissante est tombée du ciel. Un rugissement de dragon a percé le ciel nocturne et Yunulon est apparu de nulle part à côté de Mossoli. Ses énormes ailes ont battu, remuant l'air environnant et apportant un vent fort. Le Yunulon a montré une majesté et une puissance sans précédent, qui ont même fait ressentir de la peur à l'aigle de flamme. L'aigle aux ailes de feu s'est précipité vers Mossoli et Muxu Fox avec férocité, avec ses griffes déployées pour les attraper. Cependant, juste au moment où il était sur le point de toucher leur corps, Yunulon a rapidement atterri sur le sol et a bloqué la vente de Mossoli et Muxu. L'aigle aux ailes de feu a soudainement attaqué, ses griffes acérées et ses jets de flammes attaquant le Yunulon. Chapitre 408 Appartenance. Yunulon resta calme et posé, bloquant l'attaque féroce de son corps imposant et la repoussant sans pitié. Il ouvrit la gueule et lança un flot de souffle de dragon ardent, enveloppant instantanément l'aigle aux ailes de feu dans une mer de feu. L'aigle aux ailes de feu se débattit dans les flammes et laissa échapper un grognement aigu. Cependant, Yunulon saisit l'occasion et retourna rapidement vers Mossoli. Mossoli toucha la tête de Yunulon avec gratitude, et Nin Sevant lui exprima à nouveau sa gratitude. « Yunulon, merci de nous avoir sauvés. » dit Mossoli avec émotion. Yunulon répondit à Mossoli par un chant profond. Il les regarda avec des yeux chaleureux et calmes et hocha légèrement la tête. À ce moment, Muxu se remit également de sa surprise et de sa peur, et une lueur de gratitude brilla dans ses yeux. Mossoli s'enfonça prudemment dans la forêt dense. Français les blessures sur son corps avaient été soignées par Yunulon, mais il se sentait encore un peu faible. Soudain, une douce voix parvint à ses oreilles et il s'arrêta inconsciemment. Il regarda autour de lui et vit deux adorables créatures. Un dragon couvert d'écailles rouges ardentes et dégageant une aura majestueuse gisait tranquillement sur le sol, un autre renard à la fourrure bleue et aux yeux clairs et brillants se tenait à côté de lui. Mossoli sentit qu'ils étaient pleins de curiosité et de gentillesse envers lui. Il s'approcha lentement d'eux et s'agenouilla devant Yunulon et Lingfangu, leur exprimant son respect et son respect. Yunulon baissa la tête et plaça son énorme corps près de Mossoli. Le renard Lingfeng remua joyeusement la queue, comme pour l'accueillir. Ces deux créatures, qui avaient été isolées pendant longtemps, se sont maintenant trouvées, et il semble y avoir une entente tacite indescriptible entre eux. Mossoli décida de les ramener à l'Académie Pokémon Evergréant comme partenaires. Cela renforcerait non seulement sa propre force, mais offrirait aussi un foyer chaleureux au dragon errant et à l'esprit renard du vent. Mossoli observa attentivement ces deux créatures et fut profondément touché par leur sagesse et leur puissance. Il remarqua que le corps de Hongé était empli d'une flamme majestueuse, ce qui semblait lui rappeler la prudence dans la manipulation de tout ce qui s'y rapporte. Yunulon le fixa de ses yeux clairs et brillants, comme si elle avait lu le désir le plus profond de son cœur à travers des milliers de montagnes et de rivières. Soudain, une idée traversa l'esprit de Mossoli et il décida de donner des pseudonymes aux deux partenaires. Il pensait qu'en changeant de nom, leur lien serait plus profond. « À partir d'aujourd'hui, vous recevrez de nouveaux noms. » Mossoli dit solennellement. Il fixa les écailles rouge-feu de Hongé et dit avec un sourire, « Tu t'appelleras Hongé, ce qui symbolise ma confiance et ma dépendance envers toi. » Hongé baissa la tête et hocha légèrement la tête, comme si elle acceptait ce sort. Ensuite, Mossoli tourna les yeux vers Yunulon et dit doucement, « Et tu t'appelleras Yunulon, ce qui signifie que tu es aussi belle et mystérieuse que le parfum. » Yunulon sourit légèrement, et la couleur de sa fourrure sembla devenir plus vive à cause de ce nom. Le lien tacite entre eux se resserra immédiatement. Hongé et Yunulon semblaient comprendre le souhait le plus sincère de Mossoli, et le considérer également comme leur partenaire et leur famille. Hongé et Yunulon, qui venaient de recevoir leur nouveau nom, sautaient autour de Mossoli en remuant joyeusement la queue. Enfin,
Ils ne sont plus seuls et ont un endroit où appartenir. Chapitre 409 Zui. Ongé et Youlan sautaient joyeusement autour de lits de mousse, leur queue se balançant avec agilité, comme s'il avait oublié leur solitude et leur confusion. Oli de Mousse regarda Ongé et Youlan avec un sourire. Derrière eux s'étendait une forêt luxuriante. Les arbres se dressaient jusqu'aux nuages, et lorsque la brise souffle, les feuilles bruissaient, telle une symphonie naturelle. Ils marchaient sur un sentier étroit. Ils traversèrent la forêt dense, et les flammes émanantes de Ongé réchauffaient l'environnement à mesure qu'ils avançaient. Ongé s'arrêta brusquement, comme si elle avait remarqué quelque chose. « Faites attention à tous, je sens l'odeur d'autres Pokémon à proximité », avertit Ongé. 14 Mossoli et Youlan furent immédiatement alertés, et l'environnement était si silencieux qu'on n'entendait que des respirations. Orchidée émet une bouffée de parfum, essayant d'attirer le visiteur. Au bout d'un moment, plusieurs Pokémon minces apparurent des arbres. Les écailles turquoises de leur corps scintillèrent, et leurs yeux révélaient vigilance et curiosité. « Waouh, c'est le Pokémon Evergréant !» L'un d'eux cria, un être légendaire doté d'une grande puissance et d'une grande sagesse. Mossoli sourit et hocha la tête. « Nous recherchons le trésor d'un ancien clan de Pokémon perdu pour apporter paix et prospérité au monde entier. Voulez-vous nous rejoindre ?» Les Pokémon échangèrent un regard et restèrent sans voix. Bien que nous ne soyons pas très doués au combat et à l'aventure, nous sommes très intéressés par l'histoire de cet ancien clan de Pokémon. Si vous nous laissez rejoindre votre équipe, nous ferons de notre mieux pour vous aider à trouver le trésor et à le protéger, murmura l'un d'eux. Mossoli hocha la tête avec joie, merci de votre participation. Ongé et Youlan étaient également impatients d'essayer, comme s'ils sentaient qu'une puissance supérieure se cachait derrière eux. En chemin, ils traversèrent des falaises abruptes et des lacs limpides, observant de leurs propres yeux la puissance de la nature et le miracle de la vie. Chaque scène les émerveillait, y compris les fleurs éclatantes, les oiseaux agiles et les poissons nageant avec grâce. Ils communiquèrent et interagirent avec diverses créatures étranges et découvrirent de nouveaux indices sur l'emplacement du trésor. Après avoir vécu aventure après aventure, Mossoli apprit à connaître Ongé de plus en plus profondément. Il perçut son dévouement altruiste et son courage, et il était plein de confiance et de dépendance envers elle. Une nuit, alors que la lune était noire et que le vent soufflait fort, Mossoli donna soudain à Ongé un nouveau nom, Grue médicale. Il entra dans la cabane dans les arbres avec excitation et vit Ongé recroquevillé dans un coin pour se reposer. Mossoli s'approcha doucement et dit d'une voix douce, « Désormais, tu t'appelleras Zui. » Ongé leva la tête et, lorsque ses regards se croisèrent, il sembla que des milliers d'étoiles scintillaient. « Ce nom signifie que tu m'apportes lumière et espoir dans l'obscurité. » Mossoli poursuivit, « Tu as été si courageuse et fiable, tu m'as apporté force et soutien à chaque instant de notre combat. J'espère que ce nom représente le lien spécial qui nous unit. » Zui cligna des yeux, aussi brillants que le ciel nocturne, et tapota le sol de sa queue en signe d'acceptation. Il semble comprendre ce que ce nouveau nom représente. Quelques jours plus tard, Mao Mozi amena l'équipe à la recherche des trésors de l'ancien clan de Pokémon. Ils arrivèrent dans une forêt mystérieuse et sombre. Les arbres denses bloquaient la lumière du soleil, et seule une faible lumière perçait à travers les branches et les feuilles. Chapitre 410 Monlique Pokémon Master. On raconte qu'un trésor ancien et puissant serait caché ici. L'équipe marchait prudemment dans la forêt, scrutant les environs d'un œil attentif. Soudain, un étrange et doux son de harpe retentit, se fondant dans le silence de la forêt. Mossoli s'arrêta et regarda autour de lui avec méfiance. Attention à tous. C'est une sorte de musique trompeuse. Il serrait fermement le bâton dans sa main. Alors que tout le monde se préparait à réagir, Zui s'avança soudain. Le regard fixé dans une direction invisible, comme en communication tacite avec un être invisible, le son de la harpe disparut peu à peu et l'atmosphère de la forêt redevint calme. Zui, comment sais-tu que c'est une musique sensuelle? Le visage de King Taoli était empli de doute. Zui lui fit un clin d'œil et tapota doucement Ground de sa queue. Il semblait lui dire qu'il possédait un sens de la perception particulier. Tu es incroyable. Mossoli dit avec émotion, tu m'apportes toujours une aide inattendue. Mossoli et Zui poursuivirent leur voyage ensemble à travers la forêt dense. Le soleil les éclairait à travers les interstices des branches et des feuilles, et la brise chaude caressait leurs joues, apportant une bouffée d'air frais.
Il marchait sur un sentier, entouré de grands arbres et de divers animaux sauvages. Mossoli sautillait sur le chemin pierreux et jonché de racines, tandis que Zui le survolait d'un pas vif. Les deux partenaires s'entendaient parfaitement et se témoignaient confiance et amitié. Cette forêt est d'une beauté enivrante. Mossoli soupira. Chaque fois que je m'approche de la nature, je ressens une puissance et une inspiration uniques. Vraiment, répondit Zui avec joie. La nature est si mystérieuse et si belle. Elle nous fait ressentir la puissance de la vie et les possibilités infinies de l'univers. Soudain, une jeune et belle femme apparut devant Mossoli et Zui. Elle portait une robe argentée et tenait une baguette de concours. Elle s'approcha d'eux et se présenta comme la maîtresse Pokémon UA. Bonjour, je suis la maîtresse Pokémon UA. Je suis ravie de vous rencontrer dans cette magnifique forêt, dit la maîtresse Pokémon UA en souriant. Mossoli et Zui furent tous deux attirés par son apparence. Elle a l'air très mystérieuse et attirante, comme si elle dégageait une énergie unique. Êtes-vous maître Pokémon demanda Mossoli avec curiosité. Oui, je suis très proche de la nature et je maîtrise des compétences magiques. Répondit la maîtresse Pokémon UA. Waouh! C'est génial. Zui vola tout excité sur l'épaule de la maîtresse Pokémon UA. Moi aussi, je veux apprendre la magie. La maîtresse Pokémon UA sourit et toucha la tête de Zui. Tu es trop mignon, mon petit. Bien sûr, je peux t'apprendre quelques bases de la magie. Lisa Wao, Mossoli observait avec curiosité l'interaction entre Zui et les maîtres Pokémon UA. Maître Pokémon UA, as-tu vécu des aventures intéressantes lors de tes voyages? Le maître Pokémon UA sourit et acquiesça. Bien sûr, j'ai déjà rencontré un Pokémon légendaire très rare. C'est l'un des Pokémon les plus rapides au monde et il peut disparaître en un clin d'œil. Mossoli et Zui étaient tous deux curieux. À quoi ressemble-t-il? Chapitre 411 Roi Pokémon Givre hivernal. Le maître Pokémon UA agita sa baguette, une lumière argentée brilla et un Pokémon grand et élégant apparut devant eux. Le corps de ce Pokémon rayonnait d'une lumière argentée, et sa silhouette était gracieuse et agile. Voici Chien Éclair, dit le maître Pokémon UA. C'est un Pokémon légendaire capable de maîtriser la puissance de la foudre et de se déplacer à des vitesses supersoniques. Mossoli et Zui fixèrent le Chien Éclair avec attention, attirés par ses mouvements rapides et sa lumière vive. Le maître Pokémon UA dit en souriant, il est très rare, et presque personne ne peut le voir en personne. Cependant, j'ai la chance de devenir son ami. Mossoli et 390 UA furent émus par la connexion établie entre le maître Pokémon UA et le Chien Éclair. Ils furent également impressionnés par les talents magiques du maître Pokémon UA. Maître Pokémon UA, tu es vraiment incroyable, dit Mossoli avec admiration. Moi aussi, je veux apprendre ta magie. Bien sûr. Le maître Pokémon UA répondit joyeusement, nous rencontrerons toujours des choses intéressantes au cours de ce voyage, et c'est un cadeau de la nature. Après avoir entendu les paroles du maître Pokémon UA, Taoli et Zukakuzu ne purent s'empêcher d'afficher une expression surprise. Ils observèrent la conversation entre le maître Pokémon UA et le roi Pokémon Givre hivernal, et sentirent la tension monter dans l'air. Oseras-tu vraiment défier le roi Pokémon Givre hivernal? Mossoli demanda prudemment. Le maître Pokémon UA sourit et acquiesça. Oui, je vais travailler dur pour gagner ce pari. J'ai toujours été reconnu par le roi Pokémon Givre hivernal. Grâce à ce défi, j'ai l'occasion de prouver ma force. Mossoli et Zui échangèrent un regard et ressentirent la fermeté et la détermination au plus profond du cœur du maître Pokémon UA. Ils savaient tout que le roi Pokémon Givre hivernal est une créature puissante et mystérieuse, et qu'il n'est pas facile de le vaincre. Alors, où vas-tu? Demanda Zui avec curiosité. Le maître Pokémon UA sourit doucement. Je veux aller au pays du vent et du gel, où j'affronterai le roi Pokémon Givre hivernal. Seul son territoire peut garantir une compétition équitable. En entendant cela, Mossoli et Zui ressentirent une vive curiosité. Les terres de Givre sont réputées pour leur froid, recouvertes d'une épaisse couche de neige et de vent violent. Ils n'imaginaient pas affronter le roi Pokémon Givre dans des conditions aussi difficiles. Maître Pokémon UA, pouvez-vous nous en dire plus sur le pays du Givre et le roi Pokémon Givre? Demanda Kingoli. Le maître Pokémon UA sourit et acquiesça. Le pays du vent et du givre est un endroit désolé et hostile. Il y fait très froid et est recouvert de neige toute l'année.
Le roi Pokémon Givre est une créature respectée, voire redoutée, dans ce pays. Il possède un puissant pouvoir de glace et de neige, et une force inimaginable. Mossoli et Zui écoutèrent avec une attention soutenue. Ils étaient plongés dans l'histoire de l'intense confrontation entre le maître Pokémon UA et le roi Pokémon Givre hivernal. Cependant, le roi Pokémon Givre hivernal ne relève pas le défi facilement. Le maître Pokémon UA poursuivit, il a seulement accepté un pari. Si je le bats, il deviendra mon mentor. Mossoli et Zui regardèrent le maître Pokémon UA avec surprise. Ils n'imaginaient pas qu'un être aussi puissant puisse se soumettre à d'autres. Alors comment comptez-vous défier le roi Pokémon Givre hivernal? Demanda Mossoli, curieux. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 412 La vertu de la vie. Le maître Pokémon UA fixait le vide. J'utiliserai ma force et mes pouvoirs magiques pour le vaincre. Je suis convaincu que seul un tel travail acharné et une telle persévérance me permettront d'obtenir sa reconnaissance. Mossoli et Zui ressentirent la confiance et la détermination profonde du maître Pokémon UA. Maître Pokémon UA, nous sommes convaincus que tu pourras vaincre le roi Pokémon Givre hivernal. Mossoli les encouragea, nous ferons de notre mieux pour te soutenir. Zui bondit, c'est vrai. Allez, maître Pokémon UA. Nous croyons en ta force. Le maître Pokémon UA sourit et les remercia pour leurs encouragements. Merci pour votre soutien. Je ferai de mon mieux pour remporter ce pari et prouver ma force. Mossoli observa le processus de pari et ressentit une impulsion dans son cœur. Il sentit qu'il devait lui aussi pénétrer dans le pays de Givre pour défier et rivaliser avec le roi Pokémon Givre. Cette idée prit rapidement forme dans son esprit, faisant battre son cœur plus vite. Prenant une grande inspiration, Mossoli était déterminé à faire de son mieux pour affronter le pays de Givre et de vent. Regardant le front désigné par le maître Pokémon UA, Mossoli sentit une pression invisible persister dans l'air. C'est un pays de vent et de givre, couvert de vastes étendues de neige et de vent froid et mordant. Zui semblait conscient de l'hésitation et de la détermination intérieure de Mossoli. Il battit doucement des ailes et s'arrêta sur l'épaule de Mossoli. Tu peux y arriver, Moss. Zui gazouilla, je suis à tes côtés pour te soutenir. Mossoli leva la tête, regarda Zui dans les yeux et ressentit la force et le courage qu'il lui transmettait. Merci, Zui. Mossoli serra doucement la patte de Zui. Avec toi à mes côtés, je crois pouvoir surmonter toutes les difficultés. Yan et Kong arrivèrent alors dans la vallée de Songlin. Elle regorge d'arbres luxuriants et de ruisseaux limpides. Le soleil les éclaire à travers les interstices des feuillages, leur procurant chaleur et réconfort. Yan observa le labyrinthe d'arbres qui l'entourait et dit avec un sourire ironique, les ondulations bleues sont si intenses qu'on ne sait plus où donner de la tête. Kongxian acquiesça et dit, la vallée de la forêt de pins est vraiment immense. Il n'est pas facile de trouver l'ancêtre de la vie. Les deux hommes commencèrent à discuter à voix basse de la manière de mener les recherches. S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. Après discussion, ils décidèrent de se séparer et de se charger chacun d'une zone afin de trouver le zut de la vie au plus vite. Kongxian leva les yeux vers les pins imposants et pensa qu'il serait très difficile de trouver l'ancêtre de la vie. Cependant, au fond de son cœur, il avait une conviction ferme et inébranlable. Il était convaincu qu'avec du travail acharné et de la persévérance, il finirait par atteindre ses objectifs. Madame Yan, séparons-nous. Dit Kongxian, la détermination dans le regard. Yan hocha la tête et dit en souriant, je comprends. Nous agirons chacun de notre côté. Si nous trouvons la moindre trace de zut de vie, nous en informerons immédiatement l'autre partie. Kongxian serra le bâton dans sa main et fixa Yan d'un air déterminé. Je te souhaite bonne chance, Kongxian. Yan tapota l'épaule de Kongxian. Crois en toi, tu y arriveras. Kongxian hocha la tête et sourit. Merci pour tes encouragements, Yan. Je te souhaite également bonne chance. Après cela, tous deux commencèrent à chercher dans des directions différentes. Kongxian marchait seul à travers l'épaisse forêt de pins, sentant le soleil et la brise caresser son visage. Il se déplaçait prudemment entre les arbres.
Chapitre 413 Interprétation. Il chercha soigneusement chaque endroit où la vertu de la vie pouvait se cacher. Tantôt il écoutait les sons environnants, tantôt il observait attentivement les traces laissées au sol. Yan contourna prudemment un immense pin, et soudain, ses yeux s'illuminèrent. Il découvrit d'étranges motifs sur une pierre d'apparence ordinaire. Il se pencha et observa attentivement, découvrant l'entrée d'une grotte cachée sous la pierre. 717 Yan, plein de curiosité et d'attente, entra dans cette grotte mystérieuse sans hésiter. La grotte était sombre et humide de tous côtés, et la faible lumière qui filtrait par le haut lui permettait à peine de distinguer clairement les environs. À ce moment, Kong Xian arriva également par hasard. Il aperçut Madame Yan à l'entrée et s'avança précipitamment en demandant « Madame Yan, qu'avez-vous trouvé ?» Yan se retourna et dit, l'air excité, « Kong Xian, venez jeter un coup d'œil. J'ai trouvé une entrée secrète dans la grotte. » Kong Xian s'approcha de Yan et observa attentivement l'étrange pierre. Il sentit également une énergie inhabituelle. « C'est incroyable !» s'exclama Kong Xian avec enthousiasme, « Entrons et jetons un coup d'œil. Peut-être pourrions-nous trouver d'autres indices sur l'ancien clan de Pokémon perdu. » Yan acquiesça d'un signe de tête, et tous deux entrèrent ensemble dans la grotte. L'intérieur était sombre, mais ils n'avaient pas peur. Au contraire, ils étaient remplis de curiosité pour ce monde inconnu. Progressivement, l'espace de la grotte s'agrandit, et les murs furent incrustés de gravures anciennes et de gravures de concours. Le sol en pierre devint plus lisse sous les pieds. Yan ne put s'empêcher de s'arrêter et de lever les yeux vers l'immense dôme. Un magnifique ciel étoilé y est peint. Sous la faible lumière, on dirait que d'innombrables étoiles scintillent. Kong Xian, lui aussi attiré par ce magnifique spectacle, ne put s'empêcher de s'exclamer, « Il doit y avoir une histoire et des secrets extraordinaires ici. » Kong Xian et Yan arrivèrent au fond de la grotte, et les environs étaient plongés dans l'obscurité. Soudain, ils aperçurent une faible lumière devant eux. En s'approchant, ils découvrirent une inscription ancienne. Kong Xian et Yan pointèrent leur lampe de poche vers l'inscription et tentèrent de la déchiffrer. Signification. Ils discutèrent de la signification possible de chaque symbole, espérant trouver des indices sur les vertus de la vie. Yan murmura, « Ces symboles ressemblent aux mots de l'ancien clan de Pokémon, mais je n'arrive pas à en saisir pleinement le sens. » Kong Xian fixa l'inscription, une pointe de concentration et de réflexion se lisant sur son visage. Soudain, il plissa les yeux et sembla avoir découvert quelque chose. « J'ai vu le mot vie sur ce symbole !» s'exclama Kong Xian avec enthousiasme. « C'est peut-être un indice sur les vertus de la vie. Nous devons continuer à travailler dur pour la déchiffrer. » Les deux hommes continuèrent d'étudier les symboles de l'inscription, et diverses spéculations surgirent dans leurs esprits. Parfois ils parvenaient à un consensus, parfois à un désaccord. Tandis qu'ils s'efforçaient d'interpréter l'inscription, l'atmosphère environnante devint peu à peu solennelle. Une énergie mystérieuse et ancienne imprégnait l'air, créant un sentiment d'émerveillement. Soudain, une faible lumière jaillit de l'inscription, formant rapidement un fantôme flottant. Kong Xian et Yan le regardèrent avec surprise, le cœur rempli d'admiration. Le fantôme les fixa lentement, puis prit la parole, « Brave voyageur, vous avez atteint la terre sainte de l'ancien clan de Pokémon. Ce lieu renferme l'énergie infinie des ancêtres de la vie. » Chapitre 414 Où est la route? Kong Xian et Yan échangèrent un regard, les yeux brillants d'excitation. Ils savaient que c'était une occasion rare. « S'il te plaît, révèle-nous d'autres secrets sur les vertus de la vie. » demanda respectueusement Yan. Fantôme sourit et hocha la tête, « Le jus de vie est une force précieuse et puissante, qui confère à la famille Pokémon une vitalité illimitée. Cependant, seuls ceux au cœur pur et généreux peuvent l'obtenir. » Kong Xian pinça les lèvres, repensant aux paroles de Fantôme. Il savait qu'il devait trouver un moyen d'accéder à la source du pouvoir de Zud. « Pardon, où est le chemin vers la vertu de la vie? » Kong Xian demanda respectueusement. Le fantôme hocha légèrement la tête, « La route vers le Zud de vie se trouve au plus profond de cette grotte. Mais pour l'obtenir, tu devras affronter une série d'épreuves et de défis. » Yan pinça légèrement les lèvres et révéla un regard ferme, « Nous sommes prêts à accepter ces épreuves et ces défis et nous poursuivrons les vertus de la vie avec un cœur pur et généreux. » Yan et Kong Xian suivirent les indices de l'inscription et s'enfoncèrent dans la grotte. En avançant, ils sentirent peu à peu l'énergie dans l'air devenir de plus en plus forte. Finalement,
Il s'arrêta devant une immense porte de pierre. Cette porte est gravée de motifs complexes et magnifiques, dégageant une atmosphère mystérieuse et solennelle. Kongxian ayant échangèrent un regard et sourire. Il savait qu'il s'agissait des restes du clan Pokémon perdu. Nous l'avons enfin trouvé, dit Kongxian avec enthousiasme. Yan acquiesça d'un signe de tête et s'avança sans hésitation. Ils travaillèrent ensemble pour pousser la porte de pierre et se lancer dans une nouvelle exploration de l'histoire de l'ancien clan Pokémon. Lorsqu'ils entrèrent dans les ruines, une pièce spacieuse et une ancienne salle apparut. Les murs étaient couverts de peintures et de sculptures de l'ancien clan Pokémon, qui semblaient raconter des histoires touchantes. Ils traversèrent lentement la salle et arrivèrent dans une salle aux allures de temple. Plusieurs énormes piliers de pierre, couverts de runes exquises et complexes, y étaient disposés. Yan toucha l'un d'eux, le regard rempli de curiosité et d'admiration. Ces runes semblent témoigner de la sagesse et de l'héritage de l'ancien clan Pokémon. Kongxian hocha la tête. Oui, elles portent en elles une histoire perdue. Peut-être pouvons-nous trouver d'autres indices sur les vertus de la vie. Ils commencèrent à étudier attentivement chaque rune, essayant d'en déchiffrer le sens caché. En approfondissant leur compréhension de la culture Pokémon antique, ils découvrirent peu à peu que ces runes n'étaient pas de simples mots, mais un recueil de l'histoire, des croyances et de la sagesse de tout le clan Pokémon antique. De l'autre côté, Mossoli était assis dans sa cabane, concentré sur sa dernière compétence, la compréhension des plantes. Ses yeux bleus brillèrent de mille feux et ses 580 paumes effleurèrent délicatement l'herbe. Soudain, la boîte aux lettres posée sur la table vibra et émit un léger bruit. Mossoli s'arrêta, leva la tête et son regard se posa sur la boîte aux lettres. Cette boîte aux lettres était spécialement installée sur le mur extérieur de la cabane, et seules des lettres spécifiques lui étaient remises. Il se dirigea vers la porte, ouvrit la boîte aux lettres et en sortit une enveloppe. Il la déchira précipitamment et vit un nom familier inscrit sur la lettre, Maître Pokémon Luxia. Mossoli prit une grande inspiration et a commencé à lire la lettre. La lettre décrivait que le chef de Pine Valley, le maître Pokémon vert, avait récemment rencontré un problème et avait demandé à Xi Jinping de l'aider à le résoudre. Point. Chapitre 415 Situation inattendue. Mossoli ne put cacher son choc. C'était une tâche inattendue et importante. Mossoli remit l'enveloppe dans la boîte aux lettres et quitta la cabane. Son cœur était rempli de curiosité pour Sawaki et de doute quant à la raison pour laquelle il voulait former une équipe de bénévoles. Il avança dans la vallée des pins. Cette forêt dense, recouverte d'un feuillage vert, était imprégnée d'une brise légère et le bruissement des feuilles apportait une touche de tranquillité à l'ensemble. Mossoli marcha le long du sentier et commença à interroger les autres habitants de la forêt sur Sawaki. Dis donc, ancien Chantao, as-tu entendu parler de Sawaki ? Demanda poliment Mossoli. Ancien Chantao leva la tête et regarda Mossoli avec un sourire tendre. Bien sûr que j'en ai entendu parler. Sawaki est un jeune et talentueux maître Pokémon. Il voyageait et vivait des aventures dans les régions environnantes. Alors, sais-tu pourquoi il a formé une équipe de bénévoles ? Mossoli demanda avec curiosité. L'ancien Chantao réfléchit un instant. J'ai entendu dire que Sawaki s'inquiétait récemment de la sécurité de la vallée forestière. Peut-être pour nous protéger, il a décidé de former une équipe de bénévoles. Il prévoit de recruter de puissants maîtres Pokémon pour protéger ensemble cette magnifique forêt. Après avoir écouté les paroles de l'ancien Chantaomos, Oli s'intéressa de plus en plus à Mu. Il continua de demander des nouvelles de Sawaki aux autres habitants de la forêt. Tous lui donnèrent la même réponse. Sawaki était un jeune et talentueux maître Pokémon, et une personne très soucieuse de la sécurité de la vallée forestière. De retour à la cabane, Mossoli commença à réfléchir à cette situation inattendue. Il voulait en savoir plus sur Sawaki et son plan. Peut-être que le maître Pokémon Nuage Vert aurait la réponse. Mossoli entra dans l'antre du maître Pokémon Luxia et une bouffée d'air frais lui caressa le visage. L'intérieur du nid était entouré de plantes vertes, et la lumière perçait à travers l'épais feuillage, créant un jeu d'ombre et de lumière. Il trouva Luxia assis sur un banc de pierre, le visage fatigué. « Bonjour, maître Pokémon Luxia. » Mossoli la salua avec un sourire. Luxia leva la tête et fut légèrement surprise en voyant Mossoli debout à l'entrée du nid. « Oh, tu es l'ami de Kongxian, n'est-ce pas ? J'ai entendu parler de toi. Qu'est-ce qui ne va pas ?
Sa voix trahissait une pointe d'épuisement. Mossoli s'approcha d'elle et remarqua une légère rougeur au coin de ses yeux. « Je veux te parler de Sawaki. » il demanda prudemment. Luxia secoua immédiatement la tête avec vigueur. Point. J'ai simplement rejeté sa demande. Elle laissa échapper une lueur de déception inévitable. Je lui ai dit qu'une seule personne ne pouvait pas réduire la menace que représente l'équipe Pokémon Ombre Obscure pour la vallée forestière. Je ne crois pas qu'il puisse y arriver seul. Mossoli fixa le regard fatigué et déterminé de Luxia, ressentant l'inquiétude et les responsabilités au plus profond d'elle-même. Maître Pokémon Luxia, je comprends tes inquiétudes. Cependant, Zemu ne se bat pas seul. Wang, nous pouvons travailler avec lui pour former une équipe solide de volontaires afin de protéger la vallée forestière. Luxia resta stupéfaite un instant. Elle ne s'attendait pas à ce que Mossoli soutienne Zemu avec autant d'obstination. Pourtant, une lueur ferme brillait dans ses yeux, et cette obstination fit battre son cœur. « Es-tu prêt à aider Zemu ?» demanda Luxia. Mossoli hocha la tête. « Oui. Je crois que nous pouvons y arriver ensemble et que nous pouvons protéger la vallée forestière. » Chapitre 416 Nuages verts. Il y avait une trace d'incertitude dans les yeux de Luxia. Elle hésita un instant, puis hocha la tête. « Si vous parvenez à former une équipe de bénévoles solides, je suis prête à vous soutenir. » Mossoli et Zemu échangèrent un regard, et ils purent lire la détermination dans leurs yeux respectifs. Les jours suivants, Mossoli et Sawaki suivirent ensemble un entraînement et des préparatifs difficiles. Ils continuèrent à améliorer leurs forces grâce aux ressources de l'académie et au soutien de Luxia. Ils recrutèrent également de nombreux dresseurs Pokémon partageant les mêmes idées pour rejoindre l'équipe de bénévoles. Par un matin flamboyant, l'équipe de bénévoles était enfin prête à relever le premier défi 810 Dark BE Shadow. L'un des boss les plus puissants et les plus féroces de l'équipe Pokémon les attendait. Mossoli serrait fermement le sac à dos rempli de potions de soins et de Pokéballs, tandis que Hollywood levait les bras et criait « Nous les vaincrons. La mission de protéger Forest Valley dépend de nous. » Luxia se tenait derrière eux, affichant un sourire encourageant. « Crois en toi, tu y arriveras. » Ses yeux exprimaient sa confiance et son espoir. Le combat commença bientôt, et le chef de l'équipe Pokémon Ombre Obscure fit preuve d'une grande force, mettant l'équipe des bêtes en difficulté. Mais Mossoli et Sawaki ne renoncèrent pas. Ils travaillèrent en étroite collaboration pour combattre l'ennemi dans ce combat acharné et palpitant. Finalement, Sawaki porta un coup fatal et vainquit le chef de l'équipe Pokémon Ombre Obscure. Des acclamations résonnèrent dans la vallée forestière, cette victoire pleine de sens. Luxia regarda le dos de Sawaki terrassant l'ennemi, et fut profondément impressionnée par son courage et sa détermination. À partir de ce moment, elle changea d'avis à son sujet. Lorsque l'événement célébration a commencé, tout le monde était plongé dans la joie. Une profonde amitié s'est nouée entre Mossoli, Sawaki et les maîtres Pokémon Midorikaz. Mossoli a levé son verre à Luxia et lui a dit sincèrement « Merci pour votre soutien, maître Pokémon Luxia. Sans votre aide et votre confiance, nous n'aurions pas pu remporter une telle victoire. » Luxia a souri et a secoué la tête. « Non, c'est ta propre victoire. Je t'ai juste apporté un peu de soutien et d'encouragement. » Zemu s'approcha d'eux et dit d'un air ferme. « Quoi qu'il arrive, nous devons travailler ensemble pour protéger l'environnement écologique de Forest Valley et de ses habitants, et arrêter l'invasion de l'équipe Pokémon Dark Shadow. » Tous trois levèrent leur verre de vin et se réunirent dans un jeu d'ombre et de lumière. Mossoli se tenait au sommet de la montagne, surplombant le magnifique paysage de toute la Pine Valley. Le soleil brillait à travers le feuillage clairsemé, illuminant toute la vallée comme un océan émeraude. Son regard parcourut le fond de la vallée par inadvertance et s'arrêta soudainement sur une équipe qui avançait devant. Il identifia rapidement l'un d'eux, Sawaki. Sawaki respire un sens aigu de la justice et des responsabilités, ce qui le rendait particulièrement accrocheur parmi cette foule. Zemu menait l'équipe et marchait en tête. Ses pas étaient fermes et puissants, et chaque pas était plein de confiance et de détermination. Même face à des défis inconnus, il n'avait aucune intention de reculer. Mossoli peut sentir l'esprit inflexible au plus profond du cœur de Sawaki. « C'est ce que je veux être », pensa silencieusement Mossoli lorsqu'ils affrontèrent ensemble l'équipe Pokémon Ombre de Dark BE. Chapitre 417 Princesse de la Terre.
J'ai été irrésistiblement attiré par le courage et la persévérance dont faisait preuve Sawaki. Bien qu'il n'ait eu aucune interaction directe avec Sawaki, Mossoli a été profondément impressionné par l'image de Sawaki. Il était plein de curiosité et d'admiration pour Zemu, et voulait en savoir plus sur cette personne qui le rendait si palpitant. Alors que l'équipe continuait d'avancer, Mossoli a décidé de les suivre et de relever les défis auxquels Forest Valley était confronté. Il s'est engagé sur le sentier de montagne et a fait des pas fermes. Mossoli se précipita à travers l'épaisse forêt de pins, espérant rattraper Asagi et son équipe. Il accéléra le pas, cherchant le moindre indice qui lui permettrait de retrouver leurs traces. Cependant, malgré toutes ses recherches, aucune trace d'eux dans la vallée des pins. Le silence régnait dans la forêt de pins, seul résonnait le doux souffle de la brise et le chant lointain des oiseaux. L'environnement paraissait plus mystérieux et procurait aux visiteurs une sensation d'exotisme. Mossoli se sentait comme plongé dans un monde mystérieux et dangereux. Il sentait une puissance inconnue se dégager de cet environnement, une énergie indescriptible imprégnait les lieux. Cela le laissa confus et mal à l'aise. Pour une raison inconnue, Zemu et son équipe disparurent soudainement. « Sawaki, où es-tu » Mossoli appela, sa voix résonnant dans la pinède, mais il ne reçut aucune réponse. S'appuyant sur son intuition, Mossoli serra les dents et décida de poursuivre ses recherches dans la pinède. Il marcha un moment sur le sentier de montagne et trouva un ruisseau caché parmi les arbres. L'eau était cristalline et scintillante. Le ruisseau exhalait un souffle frais, comme s'il contenait une force. Il s'agenouilla et tendit les doigts pour effleurer le ruisseau. Cette douce sensation de jade fit frémir son cœur. Ce sentiment puissant lui disait qu'un secret se cachait là. Mossoli regarda avidement autour de lui, à la recherche d'indices qui pourraient lui permettre de localiser Sawaki. Il explora chaque recoin de la pinède, mais ne trouva rien. Alors qu'il se sentait impuissant et frustré, un vieil homme surgit soudain des buissons. Il portait un vieux panier en bambou et un crochet en cuivre brillant à la taille. Il avait l'air hagard, mais son regard était empreint de détermination et de sagesse. « S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. » Mossoli s'avança immédiatement vers le vieil homme, le cœur plein d'espoir. Il demanda d'un ton suppliant, « Excusez-moi, avez-vous vu un jeune homme nommé Liu Shu et son équipe ? Je les poursuis depuis longtemps. » Le vieil homme hocha la tête en silence, puis parla lentement. « Jeune homme, cherchez-vous Zemu ? Zemu et son équipe ont quitté la vallée de la Pinède et se préparent à défier la princesse de la Terre, le seigneur des feuilles mortes. » Mossoli était stupéfait et sans voix. Il ne s'attendait pas à ce que Sawaki quitte la Pinède seul sans rien dire. La nouvelle le choqua et le déçoit. Il ravala ses paroles avec difficulté, une pointe d'amertume se lisant sur son visage. Il demanda, « Excusez-moi, savez-vous pourquoi Sawaki est parti ? Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit ?» Le vieil homme soupira, l'air un peu triste, « Jeune homme, Sawaki est un guerrier doté d'un sens aigu de la mission. Il est parti parce qu'il a reçu une prophétie venue des temps anciens. Cette prophétie disait que seuls ceux qui trouveront la princesse du pays au prix de nombreuses épreuves et de nombreux défis pourront sauver l'usine. » Chapitre 418 Zemu. Mossoli haleta sous le choc. Il admirait sincèrement la détermination et le courage de Sawaki. Cependant, en même temps, une pointe d'inquiétude et d'anxiété perçait dans sa bouche. Sawaki parviendra-t-il à défier le seigneur des feuilles mortes ? Mossoli leva la tête, le regard rempli de détermination. « Merci pour vos informations, distingué aîné. Je vais me précipiter auprès du seigneur des feuilles mortes dès que possible et retrouver Kuang. » Le vieil homme sourit et hocha la tête. « Jeunes, vous êtes tous de grands guerriers. Je suis convaincu que vous réussirez. Allez. » Mossoli se tenait au bord de la vallée des pins, le regard fixé au loin. Malgré sa déception et sa confusion, il décida de ne pas abandonner. Cependant, après avoir rencontré le vieil homme, Maojioli comprit pourquoi Zoda avait choisi de ne rien dire à personne. La prophétie dit à Zemu que seules de nombreuses épreuves et défis lui permettront de retrouver la princesse du pays et de sauver le pays. Je veux aussi retrouver la princesse du pays. Mossoli prit sa décision en silence. Bien qu'il n'ait pas reçu la prophétie des temps anciens, il croyait être le seul à pouvoir aider Sawaki à accomplir sa mission. Il prit une grande inspiration et se lança dans un voyage pour rejoindre Sawaki et son équipe. Le long d'un sentier caché dans la forêt de pins, Mossoli courut dans la direction où ils étaient partis.
Il se remémora le temps passé avec Sawaki. « Je veux te retrouver, Sawaki », se dit Mossoli en silence. Il savait que ce voyage ne serait pas facile, mais il était déterminé à trouver sa propre mission et à les retrouver. Avec Sawaki à nouveau. Sous le ciel bleu, la forêt de pins s'estompe peu à peu. Le feuillage danse bruissé au vent. Le soleil éclaire Mossoli à travers les interstices, lui procurant chaleur et force. D'épaisses aiguilles de pin couvrent toute la vallée, et la lumière du soleil filtre entre les branches et les feuilles, créant un jeu d'ombre et de lumière. Yan et Kongxian traversèrent la forêt dense, cherchant soigneusement les traces de plantations d'arbres au sol. Kongxian, penses-tu que ce soit la trace laissée par le Zul de la vie? Yan s'arrêta et désigna un immense pin. Kongxian le fixa du regard. Il réfléchit un instant, puis hocha légèrement la tête. C'est possible. Autant monter voir. Les deux hommes s'accordèrent tacitement. Kongxian étendit ses bras fins comme des branches et grimpa à l'immense pin avec légèreté et précision. Yan se tenait en contrebas pour apporter son soutien et son aide. Debout en hauteur, Kongxian admirait le paysage environnant. Il remarqua un objet faiblement brillant suspendu parmi les branches. Incertain de son lien avec le Zul de la vie, il le retira avec précaution. « Qu'est-ce que c'est » demanda Yan avec curiosité. Kongxian baissa la tête et regarda l'objet dans sa main. C'était un collier ancien incrusté d'une pierre précieuse brillante. Il fronça légèrement les sourcils, comme s'il ressentait une énergie particulière émanant de cet objet. C'est peut-être un objet laissé par le Zul de la vie. Kongxian remit le collier dans ses bras. Nous devons continuer à chercher. Ils continuèrent d'avancer, cherchant constamment des traces du Zul de la vie dans la pinède. Lorsqu'ils travaillèrent ensemble, tacitement, et découvrirent des traces qui pourraient être des traces laissées par le Zul de la vie, tous deux s'arrêteront et observeront attentivement. Ils s'encourageront mutuellement et ne se décourageront pas. À travers les interstices entre les branches denses. Point. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 419 Temple antique. La lumière du soleil les caressait et les réchauffait. Yan leva la tête, sentant la chaleur du soleil sur son visage, et un sourire apparut sur son visage. Kongxian, je crois que nous trouverons bientôt le Zul de vie, dit Yan d'un ton encourageant. Kongxian tourna la tête et fixa le regard ferme et confiant de Yan. Il hocha la tête, oui, nous le trouverons, c'est sûr. Yan et Kongxian arrivèrent devant un temple antique abandonné. Les murs sont gravés de motifs exquis et mystérieux, semblant cacher l'histoire et la mission de l'ancien clan de Pokémon. Tous deux se réunirent, observant les motifs et essayant de déchiffrer les informations cachées. Yan fronça les sourcils. Il effleura doucement les lignes du vieux mur de pierre du doigt, réfléchissant à d'éventuels indices. Kongxian prit papier et stylo et commença à dessiner des croquis un par un, essayant d'analyser ces motifs. J'ai remarqué que ces lignes formaient une spirale. Kongxian fronça les sourcils, c'est peut-être un indice pour ouvrir un passage secret ou un trésor. Il chercha le lien entre chaque motif, espérant trouver la clé de la mission. Le regard de Yan se concentra également, gardant tous les détails en mémoire. On dirait une image d'arbre et d'étoiles fusionnées. Yan désigna un motif plus évident et dit, peut-être qu'il nous faut trouver un arbre spécial pour accéder à l'étape suivante. Kongxian arrêta le dessin qu'il tenait à la main et leva la tête pour regarder Yan. Tu as raison. L'ancien clan de Pokémon était étroitement lié à la nature, et ce motif pourrait nous indiquer que nous devons chercher des arbres spéciaux. Les deux hommes continuèrent d'observer les motifs sur le mur, en parfaite entente, discutant d'indices et d'interprétations possibles. Le temps passa, mais ils ne se laissèrent pas décourager, convaincus que ces motifs leur permettraient de trouver des indices sur la mission de l'ancien clan de Pokémon perdu. Yan et Kongxian fixèrent les motifs sur les murs du temple antique, le regard empreint de détermination et de fermeté. Ces motifs semblaient indiquer une mission importante, et en tant qu'élève et dirigeant de l'Académie Pokémon éternelle, il ne pouvait rester les bras croisés. Les fleurs et les arbres présentaient un flétrissement inexpliqué, et les habitants semblaient enveloppés par l'équipe Pokémon Ténèbres. En tant que directeur de l'Académie Pokémon éternelle,
Kong Xian savait qu'il devait agir. Ils préparèrent à la hâte les objets et les potions nécessaires au voyage. Il était crucial d'être parfaitement préparé avant. Le Yan a fait preuve d'un sens de l'organisation exceptionnel, rangeant soigneusement divers objets dans son sac à dos et y accédant au besoin. Il faut apporter des potions de printemps forestier. Yan a dit en faisant ses valises. Elles peuvent restaurer la vitalité des Pokémon, et 207 peut aider à restaurer les plantes endommagées. Kong Xian a hoché la tête, a sorti une bouteille de potion spéciale de printemps forestier et l'artisan l'a délicatement déposée dans le sac à dos. Ils se sont entraidés pour faire leurs valises et ont discuté des stratégies appropriées. Il faut collaborer avec les Pokémon locaux pour résister à l'équipe de Pokémon Ombre Obscure. Kong Xian a rappelé à la famille Yan, il connaissait et protège profondément cette terre. Yan a acquiescé d'un signe de tête et a mentionné en même temps, j'ai aussi entendu dire qu'il y a une plante spéciale appelée fleur d'olivier. On dit qu'elle peut absorber les toxines libérées par l'équipe de Pokémon Ombre Abeille Obscure. Chapitre 420 Groupe Pokémon Ombre Abeille Sombre. Si nous retrouvons Oliva, nous pourrons mieux arrêter les agissements de l'équipe Pokémon Obscure Abeille Sombre. À leur arrivée, Yan et Kong Xian furent stupéfaits par le spectacle qui s'offrait à eux. Plusieurs ruines jonchaient le paysage aride, et les grands arbres autrefois prospères étaient desséchés. Yan, le cœur brisé, jura secrètement de faire de son mieux pour reconstruire le pays. Soudain, un léger vent souffla, agitant les longs cheveux de Yan et Kong Xian. Ils se retournèrent et aperçurent au loin une maîtresse Pokémon Fangua vêtue d'une robe verte. Elle prenait soin d'un groupe de Pokémon ayant perdu leur foyer. Bonjour. Madame Yan s'approcha et les salua avec un sourire. La maîtresse Pokémon Fangua se retourna et répondit avec un sourire. Bonjour. Êtes-vous de l'Académie Pokémon Éternelle? Kong Xian hocha la tête. Oui, nous sommes là pour aider ce lieu à retrouver sa vitalité. Le maître Pokémon Fangua leur jeta un regard doux. Je sens la fermeté et la détermination qui habitent vos cœurs. Je suis également là pour faire de mon mieux pour aider ces Pokémon. Yan s'avança et observa attentivement le maître Pokémon Fangua s'occuper des Pokémon. Il la vit les nourrir avec soin et les réconforter doucement, comme si elle écoutait leur voix. Kong Xian prit l'initiative d'aller parler au maître Pokémon Fangua. J'ai été profondément touché par votre altruisme et votre sourire chaleureux. Nous sommes là pour reconstruire ce pays et lui redonner sa beauté d'antan. Le maître Pokémon Fangua sourit et hocha la tête. Vous êtes vraiment des gens formidables. J'ai également travaillé dur pour protéger et soigner les Pokémon blessés ici. Kong Xian ressentit la force et les encouragements du maître Pokémon Fangua. Votre soutien est précieux, merci. Le maître Pokémon Fangua sourit et dit, je crois que vous réussirez. Travaillons ensemble pour un avenir meilleur pour les Pokémon qui ont perdu leur foyer. Yanchi et Kong Xian échangèrent un regard empreint de fermeté et de détermination. À cet instant, ils comprirent leur mission. Le maître Pokémon Kazuhana se retourna et prit un panier rempli d'orifleurs. Ce sont les orifleurs que j'ai trouvés dans ce pays. Ils ont absorbé les toxines libérées par l'équipe de Pokémon Ombre Obscure. Nous pouvons les utiliser pour soigner les plantes blessées et contrer les actions de l'équipe de Pokémon Ombre Obscure. Kong Xian prit le panier et remercia le maître Pokémon Fangua. Merci de nous avoir fourni ces orifleurs, elles nous seront très utiles. Madame Yan regarda les délicates fleurs de lis dans le panier et dit, pleine d'espoir. Nous avons maintenant plus de confiance et d'outils pour affronter l'équipe de Pokémon Ombre Obscure. Allons-y. De l'autre côté, Mossoli traversait les rivières et traversait la forêt dense. C'était moi qui tenais le bois sacré et lui. Le soleil brillait sur lui à travers les interstices des branches et des feuilles, lui procurant une douce chaleur. Il traversa prudemment la rivière et les rochers, et continua d'avancer. Il était habité par un profond sentiment de responsabilité et de mission envers ce territoire. Il savait que seule la coopération avec Sawaki permettrait à Tuan de protéger véritablement les Pokémon d'ici. Enfin, dans une prairie verdoyante, Mossoli aperçut Zemu et son équipe. Sawaki et plusieurs autres étaient occupés à discuter d'un plan, leurs expressions pleines de nervosité et d'excitation. Mossoli s'approcha d'eux et salua Zemu. Sawaki, je suis là. Chapitre 421 Confrontation. Et, Mossoli. Sawaki sourit en se retournant. J'ai entendu dire que tu étais venu de l'Académie Pokémon Evergréant pour nous aider à reconstruire ce territoire. Mossoli hocha la tête. C'est exact. On a entendu dire que tu travaillais sur un plan.
Sawaki regarda Mossoli d'un air ferme. Oui, nous réfléchissons à la façon de sauver ce territoire. Nous avons constaté que les activités de l'équipe Pokémon Dark Shadow sont de plus en plus fréquentes et qu'elles détruisent l'équilibre écologique. La colère monta au cœur de Mossoli. L'équipe Pokémon Dark Shadow doit être arrêtée. J'espère collaborer avec toi pour trouver une solution. 607 Sawaki sourit et acquiesça. Bien sûr, Mossoli. Nous prévoyons d'utiliser le pouvoir des plantes pour lutter contre l'équipe Pokémon Dark Shadow. Nous pensons que ces puissantes plantes peuvent nous être utiles. Après avoir appris le plan de l'autre partie, Sawaki sourit et dit, la carte qu'il tenait fut montrée à Mossoli. Elle indique l'emplacement de l'équipe Pokémon Dark Shadow sur le territoire de la princesse terrestre. Mossoli y regarda de plus près et découvrit une forêt dense et dangereuse. Zone. Cependant, lorsque l'équipe Pokémon Ombre Obscure s'attaque aux créatures de la forêt, il est nécessaire d'aller au combat. Sawaki expliqua à Olimous qu'il prévoyait d'utiliser l'environnement naturel du domaine public terrestre pour lancer un combat décisif contre l'équipe Pokémon Ombre Abeille Obscure. Ils espèrent protéger les créatures de la vallée forestière. En l'écoutant, Olimous prit courage et responsabilité. Le plan a l'air génial, dit-il, mais cette zone forestière a l'air très dangereuse. C'est exact. Sawaki hocha la tête. Ces membres de l'équipe Pokémon Ombre Obscure sont très doués en arts martiaux, nous devons donc être prudents. Olimous serra les poings, le regard ferme. Je suis venu ici pour protéger cette terre et les Pokémon. Je suis prêt à combattre à vos côtés contre l'équipe Pokémon Ombre Obscure. Sawaki sourit et tapota l'épaule d'Olimous. Merci pour votre soutien, Befd. Nous relèverons ce défi ensemble. Zemu regarda Yan et Mossoli avec gratitude. Je suis honoré de vous avoir comme partenaire. Mossoli dit en souriant, nous ferons de notre mieux pour protéger ce territoire et lui redonner vie. Zemu hocha la tête, le regard ferme. Alors, commençons les préparatifs. Sawaki et son équipe arrivèrent à la frontière du territoire de la princesse terrestre, où Liu Keijin les attendait. Lorsque Zemu demanda au seigneur des feuilles mortes s'il pouvait entrer sur le territoire, ce dernier réfléchit un instant et hocha la tête. Il comprenait l'importance de cette décision et la mission entreprise par Sawaki et son équipe. Toute la vallée forestière se tut, et les créatures étaient pleines d'excitation et d'impatience. Ils savaient que l'équipe de Pokémon Ombre Obscure représentait une menace énorme pour eux, et maintenant Arizawaki et son équipe les protégeaient, ce qui les rassurait. Après que le seigneur des feuilles mortes eut autorisé, Zemu s'inclina avec gratitude devant lui. À la vue de Mossoli, Sen, son cœur bondit de révérence et de crainte pour le seigneur des feuilles tombées. Alors que l'équipe pénétrait dans la zone de forêt dense au cœur du territoire de la princesse des terres, Mossoli réalisa que c'était plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé auparavant. Les grands arbres poussent densément et la forêt est remplie du parfum de la végétation. Chapitre 422 Réunion. La lumière du soleil perce le sol à travers les interstices du feuillage, créant un jeu d'ombre et de lumière. La nouvelle se répandit rapidement dans la vallée forestière, et les créatures se rassemblèrent, pleines d'excitation et d'impatience. L'imposante silhouette du clan de l'ours s'approcha en titubant, les bois du clan du cerf brillèrent d'une douce lumière, et les oiseaux sautèrent joyeusement à la cime des arbres. Tous exprimèrent leur volonté de se battre pour protéger leur patrie. Olimous, profondément choqué, se dirigea rapidement vers les créatures vivantes pour leur annoncer la décision de Zemu et du seigneur des feuilles mortes. Il déclara à tous d'un ton ferme, « Partenaires, Zelin et le seigneur des feuilles mortes acceptent que nous participions à cette bataille décisive. Nous avons une chance de défendre notre patrie. » Après avoir appris la nouvelle, toutes les créatures sifflèrent et applaudirent avec enthousiasme. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et attendre la mort. Un vieux chef ours déclara solennellement. Ni les Pokémon Ombre Obscure ni aucune autre menace ne peuvent détruire notre magnifique vallée forestière. Nous soutiendrons pleinement Sawaki et son équipe. Oui. Nous ne pouvons pas laisser l'ennemi triompher. S'inquiéta le chef cerf. Nous devons rassembler toutes les forces du clan pour résister à la menace de l'ombre des abeilles. Les oiseaux chantaient joyeusement à la cime des arbres et manifestaient leur désir de bataille par leur danse légère. Olimous observait l'unité et la détermination qui l'entouraient et ne pouvait s'empêcher d'être très enthousiaste. Pour la paix et l'avenir de Forest Valley,
Ils sont prêts à se préparer activement à la guerre. Le clan de l'ours commença à réparer la ligne de défense frontalière et à renforcer les effectifs de patrouille. Le clan du cerf organisa des camps d'entraînement pour améliorer la force de chaque membre du clan. Les oiseaux construisirent de petits nids à la cime des arbres pour fournir des renseignements à Zemu et à son équipe. Toute la Forest Valley semblait extrêmement animée et pleine de vie. Chacun comprend que l'issue de cette bataille décisive est liée à la survie de toute la famille. À ce moment-là, Mossoli, Sun Xian et Yan se sont rencontrés. Avant qu'ils ne puissent être heureux longtemps, ils ont suivi Zemu de près. Ils ont marché en avant avec détermination, leurs yeux brillants de la convoitise de la victoire. L'équipe de Pokémon Dark Shadow étant déjà au fond de la forêt, leurs yeux féroces clignotant comme des étoiles dans le ciel nocturne sombre. Sawaki a mené l'équipe à se précipiter en avant, et le Pokémon Dragon Gardien sur son corps a fait briller le puissant roi de la force. Mossoli se déplace rapidement et utilise les capacités du Pokémon Wingardium pour déclencher un puissant Twisté, demandant des fleurs 0-0. Le Twisté tournoyant a attaqué l'équipe de Pokémon Dark Shadow et a balayé un espace ouvert. Les Pokémon Dark Shadow ont été attaqués les uns après les autres, et le tragique growl a résonné dans la forêt. Sun Xian a mobilisé la puissance du Pokémon Earth Guardian pour créer un grand tas de rochers sur le sol. Un rocher tombe du ciel et emprisonne le Pokémon Ombre Obscure à l'intérieur. Ils se sont précipités pour se libérer, mais le rocher était comme un mur de cuivre défense de fer, et ils n'ont pas pu s'échapper. Yan utilise le Pokémon Gardien de l'eau comme support pour lancer une attaque d'eau claire et rapide. Le débit d'eau était comme une violente tempête, piégeant l'équipe de Pokémon Ombre Obscure dans l'eau. Ils ne pouvaient pas détourner le rideau d'eau et ne pouvaient que lutter impuissants. Tous les membres de l'équipe ont fait de leur mieux pour combattre l'ennemi avec acharnement en utilisant leurs propres compétences et la puissance du Pokémon Gardien. Ils travaillent en étroite collaboration et ont une entente tacite. Mossoli, Sun Xian et Yan ont tour à tour pris des mesures pour neutraliser l'offensive de l'équipe de Pokémon Ombre Abeille Obscure. Finalement, après s'être battus encore et encore, Mossoli, Sun Xian et Yan, avec l'équipe de Sawaki, ont réussi à vaincre l'équipe 0 des Pokémon Ombre Abeille Obscure. Chapitre 423 Victoire. La vallée forestière, restée silencieuse un instant, fut à nouveau remplie d'acclamations et de cris de joie. Nous avons gagné. Mossoli leva les poings, les yeux brillants de victoire. C'est un honneur pour nous. Sun Xian sourit joyeusement, la fierté au visage. Merci d'avoir protégé le Pokémon Gardien. Cria Yan. Il était extrêmement reconnaissant de sa performance et de celle de ses coéquipiers. Sawaki s'approcha d'eux et leva le pouce d'un grand 633. Bravo à tous. Nous avons défendu la vallée forestière avec succès. Tous se serrèrent dans les bras, et leurs sourires triomphants se répandirent dans toute la vallée forestière. Après la défaite de l'équipe de Pokémon Ténèbres, ils s'enfuirent sans laisser de traces. La vallée forestière avait retrouvé son calme et son harmonie d'antan. Toutes les créatures chantaient joyeusement, comme un mouvement triomphal pour cette victoire. Le soleil matinal cristallin brille à travers l'épaisse végétation sur King Xioli et les autres. Ils continuèrent leur chemin le long du sentier forestier, la passion du combat encore palpable. Soudain, ils aperçurent un trou dans un arbre autrefois contrôlé par l'équipe de Pokémon Ombre Obscure. Une atmosphère sombre et terrifiante régnait autour du trou, et il semblait y cacher un secret. Xian fronça les sourcils, une pointe d'inquiétude dans le regard. Il y a un problème, il faut aller voir. Yan dit, jetant un regard ferme et calme. Mossoli hocha la tête, et il sentit une faible fluctuation d'énergie au plus profond du trou de l'arbre. Sun Xian utilisa le pouvoir du Pokémon Gardien Terre pour ouvrir les pierres au bord du trou de l'arbre, révélant un passage étroit et sombre. Sawaki utilisa son Pokémon Gardien Feu pour générer une faible flamme afin d'enflammer les branches fanées à proximité, fournissant cale à l'équipe. Ils entrèrent prudemment dans le trou de l'arbre et découvrirent qu'il faisait sombre et humide à l'intérieur, comme dans un autre monde. Les murs étaient couverts de vignes et d'herbes envahissantes. Ils continuèrent leur marche, leurs pas résonnant dans les trous de l'arbre. Soudain, ils entendirent un faible gémissement. Yan s'arrêta immédiatement et écouta attentivement. Quel est ce bruit? Sun Xian demanda d'un air solennel. Mossoli scruta les alentours et découvrit une silhouette enfouie dans un tas de mauvaises herbes. Ils se précipitèrent aussitôt et découvrirent qu'il s'agissait d'un Pokémon Yanxia piégé.
Le Pokémon Yanxia les regarda timidement approcher, l'espoir et la gratitude dans les yeux. Nous sommes là pour vous secourir, dit doucement Yan, tendant la main et saisissant les doigts fins du Pokémon Yanxia. Sun Xian utilisa le pouvoir du Pokémon Gardien Terre pour ouvrir les pierres du trou de l'arbre et dégager les obstacles qui bloquaient la sortie. Sawaki utilisa son Pokémon Gardien Feu pour allumer les branches et illuminer le trou. Le Pokémon Yanxia regarda autour de lui avec une certaine appréhension, mais en voyant les visages fermes de Mossoli, Sun Xian et Yan, elle se détendit peu à peu. « Merci, de m'avoir sauvé. » La voix du Pokémon Yanxia était douce et pleine de gratitude. « Nous devrions nous entraider. » Kongxian dit en souriant. Ils sortirent le Pokémon Yanxia du trou de l'arbre, et celui-ci rayonna d'une magnifique lumière. Ils volèrent dans les airs, semblant célébrer l'arrivée de la liberté. Au revoir. Merci pour votre protection. Le Pokémon Yanxia leur fit un signe d'adieu, puis disparut dans l'épaisse végétation. Après avoir assisté au sauvetage du Pokémon Yanxia, Kongxian et ses amis continuèrent leur route dans le trou de l'arbre. Ils découvrirent le repère du méchant que l'équipe de Pokémon Ombre Obscure avait créé à partir de trous d'arbres. Chapitre 424 Le maître des ombres du vent vêtu de noir. L'antre du méchant était empli d'une atmosphère sombre et maléfique, ce qui leur donna des frissons. Nous devons être prudents, murmura Kongxian. L'équipe Pokémon Ombre Obscure est extrêmement rusée et cruelle. Tous les membres de l'équipe écoutaient attentivement. Cependant, ils furent bientôt interrompus par un cri strident. « Quelqu'un arrive !» avertit Olimous avec vigilance. Un groupe de Pokémon Ombre Obscure, armés d'épées et vêtus de capes noires, se rua sur eux à toute vitesse. Olimous mobilisa immédiatement la puissance du Pokémon Gardien d'eau pour condenser des lames de glace dans les airs et attaquer l'ennemi 14. Sun Xian invoqua le Pokémon Gardien Terre, faisant surgir Roche du sol pour former un immense mur rocheux, interceptant ainsi l'équipe de Pokémon Ombre Abeille Sombre. Yan utilisa la puissance du Pokémon Gardien Vent pour créer des vents violents autour des guerriers aux capes noires, limitant ainsi leur amplitude de mouvement. Après un combat acharné, Mossoli, Sun Xian et Yan firent équipe pour capturer le chef de l'équipe de Pokémon Ombre Sombre, le maître des ombres du vent vêtu de noir. Mossoli utilisa la puissance du Pokémon Gardien pour condenser des chaînes de glace et ligoter le Kazekage vêtu de noir, l'empêchant de s'échapper. Sun Xian invoqua la paume géante roche du Pokémon Gardien déterré pour neutraliser Feng Liangqi vêtu de noir, au sol, sans lui laisser la moindre chance de résister. Au même moment, Yan utilisa la puissance du Pokémon Gardien Vent pour restreindre les mouvements du maître des ombres du vent vêtu de noir à une petite zone. Feng Liangqi, vêtu de noir, serra les dents et fixa Kongxian et ses amis. « Tu peux me vaincre comme ça, siffla-t-il. Tu ignores encore mon côté terrifiant. On n'a pas besoin de savoir. » Répondit Kongxian avec indifférence, « Il faut juste te maîtriser et t'empêcher de blesser des innocents. » Mossoli, Sun Xian, Yanqi et les autres encerclèrent Feng Liangqi, ligoté, l'homme noir. Ils coopéraient tacitement et le regard fixe. Devant cette scène, les autres membres de l'équipe Pokémon Ombre Abeille Sombre furent saisis de peur et de désespoir. « Espèce de monstres odieux !» rugit Feng Liangqi, vêtu de noir. « Vous pensez pouvoir nous éliminer complètement? Quelle naïveté !» Kongxian fixa le maître Fangjing vêtu de noir d'un air impassible. « Nous n'avons pas peur de vos menaces et de vos intimidations, car nous croyons que la justice triomphera du mal. » Mossoli chuchota à Sun Xian, « Il doit fomenter un complot maléfique, nous devons être prudents. » Sun Xian hocha la tête, comprenant les inquiétudes de Mossoli. Pendant ce temps, Yan surveillait de près Feng Liangqi vêtu de noir. Il sentait qu'une puissante puissance se cachait encore chez l'ennemi. Juste au moment où ils étaient sur le qui-vive, les membres restants de l'équipe Pokémon Ombre Obscure lancèrent soudain une attaque folle. Ils se transformèrent en lumières sombres et sillonnèrent rapidement les airs, tentant de distraire Kongxian et les autres 540. Soyez prudents. Ils vont nous disperser, cria Yan d'une voix forte. Mossoli activa précipitamment le pouvoir du Pokémon Gardien de l'eau, faisant en sorte que les lames de glace entrelacent des murs de glace dans les airs pour bloquer l'attaque de la lumière noire. Sun Xian mobilisa également le Pokémon Gardien de la Terre pour rendre le sol inégal afin de former une solide barrière rocheuse, bloquant l'attaque de l'ennemi.
Yan utilisa le pouvoir du Pokémon gardien du vent pour se déplacer entre les lumières des ténèbres à la vitesse de l'éclair, laissant des lames de vent dans les airs pour repousser l'ennemi. Les trois étaient étroitement unis et coopéraient tacitement, et ils contrôlaient complètement la situation de combat. Le temps passa petit à petit, et l'équipe Pokémon Ombre Obscure sombra peu à peu dans le chaos et le désespoir. Chapitre 425 Libérez-vous. Mossoli, Sun Xian, Yanchi et les autres saisirent l'opportunité et portèrent le coup de grâce. Mossoli mobilisa toute la puissance du Pokémon gardien pour former une énorme boule d'eau autour de lui. Sun Xian invoqua la puissance du Pokémon gardien terre, faisant exploser le sol en une immense fontaine de magma. Yan utilisa également la puissance du Pokémon gardien vent pour guider le vent sifflant. Trois forces puissantes s'unirent pour former une onde de choc terrifiante. Les membres de l'équipe de Pokémon Ombre Obscure furent instantanément vaincus par cette force irrésistible, et le combat fut interrompu. Une fois la poussière retombée, le silence retomba dans l'antre du méchant. Kongxian et ses amis restèrent là, regardant victorieusement l'équipe de Pokémon Ombre Obscure s'effondrer. Nous avons réussi. Mossoli s'exclama avec enthousiasme. Sun Xian esquissa un sourire. Oui, nous avons complètement désintégré l'équipe Pokémon Obscure Abeille Sombre. Yan soupira, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi tenaces, mais nous a finalement vaincus. Tout le monde poussa un soupir de soulagement. Ils se regardèrent et sourirent, ressentant une compréhension et une unité tacite entre eux. Kongxian s'avança vers Feng Yuanqi, vêtu de noir. Le fantôme du vent, vêtu de noir, le fusillade du regard, tu crois que ça va nous arrêter à jamais? Tu vas tous le regretter. Kongxian le regarda froidement, nous avons envoyé des hommes détruire ton repère. Tu ne peux plus menacer les innocents. Le Kazekage, vêtu de noir, rugit furieusement, mais le pouvoir qui le liait était inexorable. Il sombra dans le désespoir et la rage. Nous te livrerons à l'Alliance de la Justice. Kongxian dit calmement. Plus tard, Mossoli, Sun Xian, Yan et les autres commencèrent à éliminer les Pokémon ombres noires restant dans l'antre du méchant. Le regard du ténébreux à la robe noire devint plus fanatique et cruel, et son corps exsudait l'énergie noire, érodant progressivement les arbres de la forêt. Le champ de bataille était plongé dans une atmosphère inquiétante. Mossoli, Sun Xian et Yan s'avancèrent, épée et armes magiques à la main, et lancèrent un combat acharné contre Feng Yuanqi à la robe noire. Ils travaillaient en étroite collaboration et partageaient une entente tacite extraordinaire. Français face à l'attaque maléfique du maître des ombres du vent vêtu de noir, ils l'ont rapidement désamorcé. Mossoli a activé le pouvoir du Pokémon gardien de l'eau pour former des rideaux d'eau dans les airs afin de résister à l'attaque féroce du Kazekage vêtu de noir. Sun Xian a mobilisé le Pokémon gardien de la terre, faisant jaillir du magma du sol et le pulvériser vers le Kazekage vêtu de noir. Yan utilise le pouvoir du Pokémon gardien du vent pour faire la navette entre les champs de bataille et repousser les ennemis avec d'épais tourbillons. Leur coopération mutuelle et leur compréhension tacite sont à couper le souffle. Chaque attaque est précise et chaque esquive est opportune. Le pouvoir de la justice se reflète pleinement en eux. Le Kazekage vêtu de noir a ressenti la force puissante de Mossoli et des autres, et la rage et la peur se sont mêlées dans ses yeux. Cependant, bien qu'il ait fait de son mieux pour lancer des attaques folles, il n'a toujours pas pu vaincre ces trois jeunes hommes courageux et déterminés, Wang Liaohao. Kongxian regarda tout ce qui se passait sur le champ de bataille et son cœur était rempli de fierté et de soulagement. Au fil des années, il a non seulement formé un groupe d'étudiants exceptionnels, mais les a également vus devenir des guerriers forts et droits. Dans la coopération, les attaques et les défenses répétées, Feng Yuanqi, vêtu de noir, perdit progressivement patience et confiance. Une rage sans fin surgit au plus profond de son cœur, mais il était toujours incapable de briser la compréhension tacite et l'unité affichée par Kongxian et les autres. Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.